Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je vais vous faire une recette de ma maman. En fait j'avais l'habitude de manger quand j'étais petite. Et en fait j'ai pas arrêté de la refaire chez moi parce que franchement j'adore. C'est un tagine de pommes de terre douces et les patates douces. Et franchement, généralement on les mange au four et tout, mais c'est rare où on fait des tagines avec. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire une recette de ma maman et on attaque direct. Donc là, je vais prendre une cuillère à soupe de huile de coco. Ma mère, elle utilise le beurre. Ben, moi, j'évite tout ce qui est huile et beurre. Du coup, j'utilise l'huile de coco. Mais faut pas utiliser l'huile de tournesol, hein. Vous pouvez mettre du beurre si vous voulez, mais pas d'huile. Là, voilà. Ici, j'ai un oignon coupé en lamelles, comme ça. Je vais le faire revenir un petit peu. Donc là, ensuite, je vais rajouter mes patates douces. Je vais mettre une cuillère à café de cannelle. Et une demi-cuillère en fait de café de curcuma. Curcuma, vous pouvez le remplacer par du safran si vous voulez. Moi, je préfère curcuma. C'est pour donner en fait une couleur jaune à mon tagine. J'adore l'odeur de la cannelle avec les oignons. Franchement, c'est super bon. Donc là, voilà. Je vais rajouter de l'eau et je vais couvrir mes patates douces. Voilà, donc c'est à peu près 1 litre. Et je vais laisser cuire à peu près une demi-heure. Je vais fermer ma cocotte pour qu'ensuite on rajoute le sucre et les raisins secs. Donc là, après une demi-heure de cuisson à peu près, je vais venir rajouter une poignée de raisins secs. Pour ceux qui n'aiment pas le raisin sec, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et ensuite, je vais venir mettre 2 cuillères à soupe de sucre. Là, je vais mélanger un petit peu. Par contre, là, je ne vais pas fermer la cocotte. Je vais laisser mijoter à peu près 10 minutes et tout sera prêt. Donc voilà les amis, mon tagine, il est enfin prêt. Franchement, je vais me régaler parce que j'adore ce plat. Donc si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si vous êtes des nouveaux. Sur ce, je vous dis bon appétit et à très bientôt.